Bonjour à tous, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et nous sommes à la vidéo 4 de notre journal intime. Donc je vais continuer là où j'en étais. Si vous débarquez, cherchez les autres vidéos pour voir ce qui s'est passé avant. Donc là on va décorer notre double page. Donc je prends la première feuille que j'ai choisie, c'est celle-ci d'un côté et celle-ci de l'autre et je vais utiliser les deux côtés. Donc on commence, je vais essayer de faire autour du petit chat sans trop la faire bouger mais en essayant quand même. Je sais pas si j'ai assez de place là. Ouais, hein, voilà, t'as bien fait petit chat. Quand je suis aussi près de sa tête et de ses moustaches, j'essaie de pas découper les moustaches. C'est difficile. C'est difficile. Et puis ça me fait toujours un peu peur d'avoir un cutter aussi près de ses yeux. Donc je fais doucement. Je suis désolée petit chat. Voilà, je vais décaler un peu. Alors, comment on découpe? C'est un choix que vous allez devoir faire. Moi j'aime bien prendre la longueur moins 0,5. Donc là ça fait 14. 14 par 19,5 pour ici, et pour ici ça fait plus. Ça fait 14,5 par 20,5. Donc j'ai découpé deux morceaux comme ça, après je fais ma perforatrice d'angle, et après je mets mon encre et après je colle. Donc vous êtes un peu habitué maintenant. Donc là l'arrière, ça n'a pas d'importance. Donc c'est là que je vais choisir la partie que je veux. Est-ce que je veux plutôt cette partie-là, plutôt celle-là? Ouais, plutôt celle-là en fait. Donc j'ai dit 14 hein, pour la partie avec l'enveloppe. Est-ce que j'enlève d'abord ici? Ouais, d'abord ici. Donc le maximum, c'est 20,5 pour l'autre côté. Donc dans une feuille comme ça, vous décorez une double page, largement. Et vous avez du reste. Encore trop proche des moustaches du petit chat. Opération, comment dire, super délicate. Donc ça c'est ce qui va me rester, donc que j'utiliserai pour la déco plus tard. Ensuite, du coup je préfère ce côté-là. Donc là je vais prendre 14. Donc 14 ça fait ici. Donc pour la déco, c'est vraiment ce que vous voulez, hein. Je donne oralement les mesures, mais il n'y a pas les mesures de la déco dans le guide de découpe, parce que c'est vraiment au choix. Moi je choisis de prendre un grand morceau et de le coller. Donc ça va là. Hein. Ah oui, j'ai oublié, parce que celui-là, comme il est plus court, il faut que je renlève 1 cm. Donc ça va là, mais en fait moi j'ai décidé de laisser très peu, mais vous pouvez décider de laisser plus, ou de couper en deux et puis de mettre deux morceaux. Enfin, c'est vraiment là par contre c'est vraiment vos préférences. Donc je donne les mesures de façon indicative, mais vous faites ce que vous voulez à partir de maintenant. C'est absolument pas critique. C'est absolument pas critique pour la. Je me demande si je préfère enlever 1 cm là-haut ou 1 cm là en bas. Par rapport à quel motif je découpe. Et je crois que je préfère enlever en haut. C'est toujours des décisions difficiles ça. Hein. Où est-ce qu'on les coupe? Ah, ça en enlève pas mal quand même. Non mais parce que je suis à 1,5. J'arrive pas à être droite. Ça y est.
Allez, j'y suis. On va réfléchir pendant 107 ans. Encore un récup, voilà. Alors moi, pour cet album-là, j'ai choisi d'utiliser le déco. L'angle déco, c'est celui-ci. Ça, c'est vraiment au choix, le style que vous voulez donner à l'album. Donc moi, je coupe mes angles, je mets mon encre. Donc je vous ai dit, hein, cette fois-ci, j'ai utilisé une encre bien marron. Ce que j'aime bien parfois. Hop. Donc ça, ce papier-là, cette feuille-là précisément, on peut découper ou on peut l'utiliser comme ça, hein, même s'il y a des cadres partout dans tous les sens. Vous voyez, moi je l'utilise comme une feuille normale, on n'est pas obligé de découper. Chacun des cadres en a un pour la déco. Hein. On peut aussi l'utiliser, même s'il y a des cadres qui apparaissent pas en entier. C'est pas gênant. Hein. Et c'est pour ça que l'encre est là aussi pour atténuer un peu ces coupes franches. Et pour donner un peu l'impression que ça se termine en douceur. Alors ici, une chose importante, souvenez-vous que mon enveloppe, elle a une encoche. Donc là, je vais faire une encoche aussi, mais je vais coller d'abord et je ferai l'encoche après. Je vais vous montrer pourquoi. J'attrape un petit morceau de scrap. Allez. Ça, c'est parfait. Que je prenne ma perforatrice. Ah ouais, mais vous allez pas voir, faut que je prenne une autre couleur parce que sinon ces deux couleurs là sont trop proches et vous verrez pas bien. Le blanc c'est pas mal. Le blanc ou le vert? Le vert c'est peut-être encore mieux. Donc, que je vous montre. Donc si je fais une encoche ici, vous allez voir ce que ça donne si je la fais comme ça. Admettons, vous savez, moi mon papier, il est toujours à 0,5 hein, du bord. Il ne sera pas aligné, il sera 0,5 en dessous. Et regardez ce que ça donne. Alors que je vous montre bien. Je vais mettre du blanc à l'intérieur. Parce que sinon... Ah oui, mais celui-là il est trop grand. Sinon après ça fait rose sur rose. Donc là vous allez bien voir. Je vais même zoomer. Je pense à dézoomer derrière. Donc vous voyez ce que ça donne, les deux encoches, elles sont pas alignées. Pourquoi? Parce que c'est la même dimension. Donc pour faire des encoches décalées, il faut, et j'ai pas, attention petit chat, ouais voilà, tu peux te rendormir. Il faut en fait un comment dire, diamètre, voilà, de trou plus grand pour que le démarrage là il soit décalé. Moi j'ai pas de diamètre plus grand. Donc ma technique à moi, ça va être de coller directement dessus et de recouper à ras. Donc si vous regardez ce que j'ai fait, oh on se retourne, oh vous avez pas vu ça, oh faut que vous voyez, oh là là, oh on est tout retourné, oh on fait dodo, oh c'est trop chou, c'est au milieu mais c'est trop chou, ah là là c'est beau la sieste hein. Donc je disais, dans l'autre vous voyez, ou vous voyez pas, que je reprenne mon petit... En fait le noir et le rose là sont alignés. J'ai collé le rose par dessus, je l'ai redécoupé exactement aligné sur le noir et donc là ça fait propre et ça fait net et ça fait joli. Enfin, moi je trouve, je préfère. Donc je vais vous montrer tout simple hein.
Suffit de coller, on retourne et on découpe aux bonnes dimensions. Sans abîmer les patounes du petit chat. Ah, t'as entendu que je parlais de toi, hein? Je suis désolée, c'est trop difficile de résister. Elle me montre tout son ventre là. Tout le ventre. Oh. Ah ouais, c'est vraiment le quart d'heure câlin. Donc je reprends mon morceau. Là. Et je vais le coller. Et après, je perforerai. Pour la colle, hein, c'est comme d'habitude. Ça, de toute façon, c'est de la déco, donc ça n'a pas besoin d'être collé de façon extrêmement sévère et solide. Oui, oui, c'est bien, mais reste de ton côté. Non, 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 on se rapproche pas trop. Hein. Eh ouais, on se réveille de la sieste. Alors, faut remettre un peu d'ordre dans les petits poils. Moi, je dis, elle est toute froissée quand elle se réveille. Comme elle a des poils très longs, quand elle a pris un pli ou une forme, après, du coup, je lui dis, t'es toute froissée. Donc, souvent, elle fait la toilette quand elle se réveille pour remettre les choses en ordre. Ah mince, j'ai fait la bêtise qu'il fallait pas faire. J'ai mis de la colle à l'endroit où j'allais découper. Enfin, à l'endroit où il n'y a pas de papier, déjà. Donc, mettez pas de colle là. Plutôt faites une encoche. Et je l'ai pas faite assez large d'ailleurs, mon encoche. Oh. Ce petit chat qui m'a perturbée. Alors, je vais vous montrer. Une fois que j'ai enlevé la colle de mes doigts. Vous voyez là. Pas mettre de colle dans le trou parce que de toute façon, on va le couper le trou. Donc, on s'aligne de tous les côtés, on centre. Non, non, non. Ne profite pas que je peux pas bouger les mains pour avancer. Voilà. Donc là, ouais, c'est bon. Donc là, vous voyez, j'ai collé de partout. Et après, le petit chat qui passe. Et après, je reprends ma... Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est plus facile de faire à faire quand c'est pas attaché. Là, ça va être difficile de vous montrer. Moi, j'ai aucun problème à le faire, là, vous voyez. J'y arrive sans problème. Mais je vais avoir du mal à vous montrer ce que je fais. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Donc, vous voyez, là, je vais retourner. Oh, ah mais... Là, je vais retourner et je vais aligner ma perforatrice directement là-dessus. Et je vais couper directement. Donc, je vais le refaire sur une qui n'est pas attachée, comme ça, vous le verrez bien. Là, moi, je vois bien, mais vous ne voyez pas. Hop. Et donc là, j'ai découpé et on est exactement dessus. Ouais, exactement. Et après, je remets un tout petit peu d'encre dans l'encoche, là. Ça, c'est pas une obligation, ça, c'est vraiment mon côté déco poussé à l'extrême. C'est le côté finition. Voilà. Hop. Alors, avant de faire, je vous en referai une autre, hein, mais avant de faire l'autre, on va faire cette page-là. Parce que je vous ai pas montré comment la faire. Donc là, on a un autre morceau. Il est bon en hauteur, mais il n'est pas bon en largeur. Donc, si je le mets à l'endroit, c'est mieux, parce que sinon le petit papillon, il est dans l'autre sens. Et donc là, on avait dit, normalement, c'est 14,5. Donc 14,5. Ouais, je décale. C'est là. Je suis à peu près droite partout. J'espère que la luminosité va toujours bien parce que le soleil... Enfin, le soleil il se couche, il s'est couché depuis un petit moment, mais la lumière continue à diminuer, donc j'espère que... Je vérifie, mais là ça a l'air... Non, pas... J'ai ma lampe de bureau, mais bientôt il faudra que j'allume la grande. Donc... Oh,
Je m'attendais pas à ça. Hein? Ouais, tu fais des blagues. Tu fais des surprises. Donc mes ongles et de l'encre. Et après je vais vous montrer. Ouh, vous voyez, j'ai attrapé une bonne... Et comme ça, elle en perd 20 par jour. Vive l'aspirateur. Donc, je vais vous montrer comment on fait le passant tout de suite. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Tac. Allez. Eh ben, on a de les boucher, le petit chat. Oui, pas trop près, hein. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis du frontline dans le cou. Du coup, elle a l'air toute décoiffée. C'est ça, mets les patounes dans l'encre. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Ah, vous voyez, hein, elle a fini par comprendre son coin, hein, son espace. Mais maintenant, quand je fais pas de vidéo, j'enlève le trépied. Donc elle peut de nouveau se mettre sur le côté à sa place habituelle pour dormir. Elle est beaucoup plus contente. Alors, comment est-ce qu'on fait un passant? C'est ultra simple, je pense que vous avez déjà deviné. Mais je voudrais quand même vous montrer deux variantes. Donc pour commencer, la page est en noir, mon passant sera rose. Parce que j'ai décidé. J'aurais pu faire le passant noir comme dans l'autre. Mais dans l'autre, j'ai alterné aussi. Ici, la page est en rose. Oh, pardon, je suis très loin. La page est en rose. Mon passant, j'ai voulu le faire noir. Et là, je vais faire l'inverse. Donc, un peu de rose. Alors, les dimensions du passant. Donc la feuille, là je vous l'ai mise et le passant il est là. 3 cm par 14,5, je sais plus si c'est la longueur... Non, c'est pas la longueur globale du coup. 14,5 plus 1 cm de chaque côté. Ça fait 16,5 en fait. Donc moi, je vais me découper une bande de 3 cm. Même 2. Je sais pas si vous l'entendez respirer, mais on voit qu'elle est encombrée du nez. Hein, ça respire difficilement. Je vais faire les 5 comme ça, ce sera fait. Je vais me décaler là pour pas te gêner trop. Oui, enfin, quand même, faut pas exagérer non plus. Hein. C'est difficile de pas se tromper. Comme il est usé, certaines lignes, il y a certaines lignes qui sont quasiment effacées. Et du coup, j'essaie de pas me tromper. Donc voilà, vous faites des bandes de 3 cm. Et après, donc, si je fais 1 cm, le 14,5 il est où? 14,5 il est là. Mon 15 il est là. Et du coup, je vais prendre mon repère, voilà. Quand je fais ça, c'est que je cherche quelque chose.
Alors, du coup, j'ai marqué mes petits trucs et je vais retrouver le... Je vais retrouver très exactement ce dont j'ai besoin. Et là... Non, c'est bon. Et donc après, ça me donne mes repères. Donc là, je suis à 0,3, 6,1, 6,5. C'est pas les vrais trucs parce que c'est pas comme ça que ça se compte, vous savez bien, mais j'ai une façon bizarre de me repérer sur ma tablette pour que c'est pas du 6,1 et c'est pas du 6,5, mais c'est mon code à moi. Et il m'en manque une. Oh, désolée. J'avais pas vu qu'elle était appuyée dessus. Donc comme elle est trop long, j'ai coupé le morceau, vous voyez, hein. Donc la longueur qu'il faut, puis ça ce sera attaché derrière, puis ça en fait on n'en a pas besoin, c'est parce que j'ai pas voulu... Vous savez bien que j'aime pas faire mes calculs, donc en fait voilà. 14,5 plus 1 plus 1. Donc je vais faire les autres en même temps. Parce que ça prend pas beaucoup de temps et parce que j'y suis, parce que j'ai le ciseau dans les mains, donc allons-y. Mais je vais en coller qu'un, hein. Après vous aurez compris, j'en ferai peut-être un deuxième. Et puis je dois vous montrer une variante, si j'oublie pas, de comment faire un passant. Donc rien de plus simple, hein. Vous faites une bande de papier, la largeur que vous voulez. Moi j'ai choisi 3 cm, mais vous pouvez le faire plus large, vous pouvez le faire moins large. Vous faites 2 petits rabats et vous recollez derrière votre feuille, vous allez voir. Je pense que vous avez déjà compris. Et après vous décorez votre passant comme vous voulez. Donc là si je ne me suis pas trompée dans mes mesures, c'est parfait. Vous voyez, hop, et je vais coller ces deux morceaux là. Et après là je vais coller de la déco par dessus. Et puis il faut le centrer au milieu de votre feuille correctement. Donc ça c'est la première version, c'est celle qu'on va faire. Je vais vous montrer la variante quand même, donc je vais pas utiliser cela. Pourquoi je suis décalée? J'ai l'impression que je suis... Ah oui, parce que le petit chat il était trop au milieu. Donc ceux-là je les mets de côté. Il y a une variante pour faire un passant que j'aime beaucoup. C'est la même chose. Mais le passant... Alors je vais prendre une... J'aurais dû en faire un cinquième du coup. Parce qu'il faut que je trouve du scrap assez long. Ah ça y est. Voilà. Parfait. Donc là je vais le faire un peu à l'arrache, mais... Hop. Je vais même pas plier à la plieuse. Donc je le fais en direct live, j'aurais pu le préparer, mais c'est plus marrant quand c'est improvisé. Donc là, côté dimension, comment est-ce qu'on va faire? Je suis en train de me... Comme d'hab, hein, j'ai la flemme de mesurer, hein. Vous savez. Donc je vais faire de l'à peu près, de toute façon c'est juste pour de la démo. Donc je vais les raccourcir, donc vous prenez 2 morceaux, en fait vous le faites en 2 morceaux votre passant. Ça. Donc normalement qui sont de la même longueur, les morceaux. C'est la même chose qu'on a fait, sauf que c'est 2 morceaux et au milieu il n'y a pas assez d'espace. Vous voyez, j'ai fait exprès de laisser un espace au milieu. Je vais même... puisque c'est pas assez, j'ai l'impression. Donc je vais recouper un peu. C'est vraiment pour vous montrer, après il y a un milliard de façons de faire. Je vais faire mes angles. Quoique non, j'aurais pas dû.
c'est pareil. On peut faire dans les deux sens. De toute façon, comme je vous ai dit, après ça c'est de la déco. Hein, ce que je suis en train de faire, donc c'est au choix. Donc vous mettez vos deux morceaux de passant. Et après, ouais, là je suis super loin. Vous mettez un truc au milieu qui les rattache. Donc le truc au milieu qui les rattache, ça peut être absolument ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un ruban entre les deux, vous percez un trou là. Si je prends ma... que je vous montre. Percez un trou. Voilà, que j'y arrive. Vous tendez un ruban entre les deux trous et puis vous faites un petit nœud. Et vous avez un passant super mimi. Ensuite, du coup, je vais en faire un autre. Donc on va prendre ça, je vais le couper en deux. Pour vous montrer une autre version. On se fait un peu plaisir là avec les passants, on a un peu de temps finalement, je suis allée assez vite sur cet album. On va couper au milieu. Et mes étiquettes que j'aime tant, vous savez que j'aime beaucoup faire des étiquettes. Et on fait une petite étiquette au milieu. Alors, je vais la faire très vite. Là, pardon, je pioche dans mes scraps, hein. Oui, dans mes chutes. Donc c'est absolument, absolument de l'impro. Donc vous donnez à votre étiquette la forme que vous voulez. C'est pas les bonnes couleurs par rapport au papier, mais c'est pas grave. Allez. Je les vide à chaque fois parce que je les range à l'envers. Donc si je les vide pas à chaque fois, après, eh ben ça tombe. Donc, puis comme ça, elles sont toujours vidées. J'ai jamais de soucis. Donc, autre version du passant. Vous faites votre jolie petite étiquette sur laquelle vous collez votre joli papier imprimé. Ensuite, vous mettez un point de colle de chaque côté. Vous collez vos deux morceaux. Hop. Et hop. À peu près droit. Et puis, ça vous fait votre lien, par exemple. Donc là, ça c'est plus fin et ça c'est plus large. Et on peut faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, donc ça c'est la version numéro 2, non même numéro 3. Ça c'est la numéro 2 avec ce que vous voulez au milieu. Et ça c'est la numéro 1, la plus simple. Et je vais même vous faire une quatrième version. La version extra large. Ça c'est parfait. Donc je coupe au milieu. Et puis après, je vais essayer d'utiliser, pourquoi pas, ma perforatrice cercle qui est ici. Donc j'avais pas prévu de faire ça, hein, c'est totalement de l'impro. Je les ai en tête ces passants là parce que je les vois dans tous les albums de toutes les scrapeuses que je suis. Mais je suis désolée pour le manque de préparation. Vous pouvez faire ça, mais c'est pas exactement l'effet que je recherchais. Là pour le coup, ah, je sais pourquoi. On va faire ça comme ça. Par exemple. Bon, vous pouvez faire vos angles autrement, mais pour des questions de gain de temps. Et là, ça va faire un meilleur effet. Tout de suite. Yes! Voyez? Alors c'est pas collé, hein. Après il faut coller et puis il faut passer de l'autre côté. Mais vous avez... après vous pouvez faire vraiment différentes formes, des jolies formes et tout. Utiliser des jolis petits médaillons. Ici, utilisez des jolies formes aussi. Utilisez vos perforatrices d'angle et tout. Un
un passant, celui-là je le vois beaucoup en fait, alors pas tout à fait celui-là, mais ce type de forme-là, où il y a un tout petit truc au milieu qui rejoint. Là vous pouvez mettre un papillon, du coup vous pouvez mettre une fleur, vous pouvez mettre une des décos de un sticker ou alors un chipboard si vous avez ce type de déco là dans les collections que vous achetez. Donc voilà, vous avez vraiment le passant simple comme moi j'ai fait, vous avez la version grosse étiquette, vous avez la version deux morceaux qui sont reliés de différentes façons. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné plein d'idées. Moi je vais ranger tout ça dans ma boîte à chute. Je ne vais garder que le bon. N'hésitez pas à regarder, il y a beaucoup comment dire, de scrappeuses qui font des beaux albums avec plein de passants et de recopier leur style quand ça vous plaît. Et donc moi je vais coller celui-là. Donc non, c'est pas comme ça que je vais faire. Ah. Alors on va se dépêcher. Donc 3 centré. Ici ça fait là et là. Donc je mets mes marques en fait pour le coller. Je mets mes marques à l'arrière. Je mets... Ouais, bon, niveau lumière, on commence à être limite. Je vais zoomer un peu, ça vous verrez mieux. Bon, il y a le chat au milieu. Donc je mets de la colle juste sur les deux morceaux du bord. Mes petites languettes là, vous êtes habitués à mes petites languettes maintenant. Donc lui, je le mets comme ça. Et donc là, les petits traits que je viens de marquer, ils sont super pratiques. Parce que maintenant, j'ai plus qu'à m'aligner sur mes petits traits. Vous les voyez pas mes traits? Si, peut-être. Vous voyez, un là, un là. Et après, on plie, on colle. C'est pareil de l'autre côté. Hop. Donc là, j'ai mon passant. Et ici, il faut que je décide du papier que je lui mets. Et là, j'ai rien de... Parce que je veux pas mettre le même en fait. Je pourrais, ça ferait pas vilain. Mais... Et puis ça me plaît pas, donc il faut que j'attende. Mes passants, en fait, j'ai attendu la fin et puis j'ai pris... avec toutes mes chutes, après j'inverse différentes feuilles en fait. C'est-à-dire que le papier que je vais utiliser sur ce passant là, c'est peut-être le papier de la feuille là ou de celle d'après, etc. Comme ça je peux mixer les différentes choses et après il n'y a plus qu'à coller, donc je le ferai hors caméra, il n'y a plus qu'à coller le passant là. Et donc vous avez votre base de page. Donc ça c'est collé tout simplement là-dessus. Hein. Et puis... Bon, celui-là, je vous l'ai montré. Et on fait pareil sur toutes les pages. Voilà. Donc, bon, j'ai pris un peu de temps pour vous montrer les différentes versions de passants, mais ça c'est rigolo. Amusez-vous franchement avec ça, parce que on peut faire des choses vraiment super sympas, et c'est le moment où on peut s'amuser avec la déco. Donc soyez créatives et faites preuve d'imagination. Le petit chat et moi, nous sommes contents d'avoir passé ce moment avec vous. Prochaine vidéo, on fera la première page et puis la déco de la couverture et puis un peu de déco à l'intérieur. Voilà. Je sais pas s'il me reste une vidéo ou deux pour finir. On verra. Mais là, vous avez à peu près... Ah oui, puis il faut qu'on fasse le carnet. Donc je pense qu'il y aura quand même 2 vidéos. Et puis, donc ce sera principalement les vidéos de déco la prochaine fois. Là, vous avez quand même la base de l'album. Je vous avais dit que c'était simple. Et j'espère que vous allez faire des beaux albums pour vous-même. Et puis, nous, on se retrouve la prochaine fois, donc pour la suite. Merci encore d'avoir été là.
et puis à bientôt.